Alors là, on arrive dans les derniers moments pour profiter de l'offre à moins 60%. Vous savez, cette semaine, j'ai fait une offre exceptionnelle, c'est-à-dire moins 60% sur toutes mes formations pour vous permettre de bien préparer la deuxième partie de l'année 2017 pour atteindre vos objectifs, voire même pour aller plus haut que ce que vous aviez prévu. Donc, il suffit de cliquer sur le lien dans la description ou sur la fiche qui est juste ici. Alors, la question à laquelle je voudrais répondre aujourd'hui, c'est est-ce que c'est encore possible de monter un business en ligne et de gagner de l'argent avec en 2017? Globalement, est-ce qu'on peut toujours se lancer ou pas? C'est une question qui revient très souvent. Alors moi, pour vous dire, le premier business en ligne que j'ai lancé, c'était en mars 2015, je m'en souviens encore. Mars 2015, c'était dans la thématique du voyage. Et déjà à cette époque-là, donc déjà en mars 2015, déjà il y a 2 ans, on se disait déjà, c'était déjà l'ambiance, est-ce que c'est pas trop tard, est-ce que toutes les places ne sont pas déjà prises, etc., etc. Au final, 6 mois après, donc en novembre 2015, j'avais dépassé la barre des 1 000 € par mois. Ensuite, en janvier 2016, j'ai lancé cette chaîne YouTube, donc Gabriel Clément. Là, j'ai plus pris mon temps, j'ai plus procrastiné, il faut bien le dire, puisque j'ai sorti ma première formation seulement 5 mois après le lancement de cette chaîne. Donc on était en mai 2016. Et puis voilà, j'ai sorti seulement quelques formations en 2016, donc au total, je crois que c'est un total de 5 ou 6 sur l'ensemble de l'année, donc c'était vraiment très peu. Mais même en ayant sorti aussi peu de formations, j'ai quand même réussi à dépasser la barre des 1 500 € par mois en décembre 2016. Donc est-ce que c'est toujours possible de se lancer en 2017 et est-ce que c'est toujours possible d'avoir un business en ligne rentable, c'est-à-dire qui va générer globalement, on va dire, plus de 1 500 € par mois? Ma réponse, clairement, c'est oui. Alors bien sûr, il y aura des évolutions. Bien sûr, on ne va pas rester toujours dans exactement le même type de business model, exactement les mêmes choses qui fonctionnent. Mais si on regarde bien aux USA, qui en général, on va dire entre 5 et 10 ans d'avance sur nous, ce type de, voilà, l'infoprenariat, le fait de monter des business en ligne, c'est toujours en pleine montée, c'est-à-dire que c'est un truc qui est absolument énorme. Donc clairement, on est très loin, c'est plus l'avenir, c'est-à-dire que pour moi, c'est clairement plus l'avenir, il va y avoir des évolutions, mais ça reste l'avenir, plutôt qu'à un moment donné, ça s'arrête et on repasse on passe à je sais pas quoi. Donc rien qu'en se basant sur ce schéma américain, et qu'en général, on se dirige vers ce schéma, on peut dire que on a au moins 5-10 ans facilement encore de plein essor. Mais c'est toujours un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'en 2014-2015, quand moi j'ai commencé à y penser et puis quand je me suis lancé, c'était déjà ce fait, est-ce que c'est pas fini? Avant, c'était de se dire, ok, bon c'est vrai que ça peut fonctionner, mais est-ce que ça va durer suffisamment longtemps? Donc il y a toujours des questions finalement où personne concrètement a vraiment la réponse. Donc le fait de se dire, est-ce que c'est toujours possible? Oui, clairement, c'est toujours possible, c'est largement possible. Dans cette vidéo, je voudrais vous donner 4 règles pour moi à respecter et qui vont vous permettre justement de vous lancer et de créer un business en ligne rentable. Première règle, c'est d'agir vite. Peut-être que ça fait un petit moment déjà que vous vous demandez est-ce que je vais lancer un business en ligne, est-ce que je vais pas lancer un business en ligne. Peut-être que ça fait un petit moment que vous dites ok, est-ce que je vais sortir mon premier produit, est-ce que je vais pas sortir mon premier produit. Le meilleur moment pour agir, c'était hier et le deuxième meilleur moment pour agir, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que là, voilà, clairement, oui, c'est toujours possible. Voilà, soyez rassurés, oui, c'est toujours possible. Mais est-ce que dans 1 an, est-ce que dans 2 ans, est-ce que dans 3 ans, ce sera toujours possible? Oui. Est-ce que ce sera plus compliqué? Oui. Chaque jour qui passe, il y a des gens qui prennent action. Chaque jour qui passe, il y a des gens qui se dépassent pour justement réaliser leurs rêves, réaliser ce qui est important pour eux. Donc faites pareil, prenez action, agissez dès aujourd'hui. Deuxièmement, le fait d'arrêter de se poser des questions et d'admettre le doute. Je vous le dis franchement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous posez des questions sur le fait est-ce que je vais réussir à me lancer, est-ce que je vais réussir à en vivre. Quand vous aurez dépassé la barre des 1 000 € par mois, vous vous direz ok, est-ce que je vais réussir à avoir 3 000 € par mois. Quand vous aurez dépassé la barre des 3 000 € par mois, est-ce que je vais réussir à avoir 10 000 € par mois si c'est votre objectif. Même si vous arrivez à 100 000 € par mois, même si vous gagnez 100 000 € par mois, il y aura toujours des doutes, il y aura toujours de l'incertitude. C'est simplement que les doutes, l'incertitude, les problèmes qu'on a évoluent et deviennent de plus en plus complexes. Ils sont en rapport finalement avec le niveau qu'on a dans notre vie. Clairement, j'ai des doutes au quotidien, clairement, j'ai des peurs au quotidien, mais à partir du moment où on se dit, ok, le fait d'avoir des doutes, le fait d'avoir des peurs, c'est justement le signe que je suis sur le bon chemin, ça change tout au niveau de notre tête. Ça ne veut pas dire que c'est agréable, ça ne veut pas dire que c'est forcément plus facile, mais en tout cas, on comprend le sens. Troisièmement, évidemment, se former pour 2 raisons. Premièrement, parce que ça va vous permettre d'apaiser justement le doute, d'apaiser l'incertitude. Moi, il faut savoir qu'en 2015, si j'ai eu des résultats aussi rapides, avec une thématique qui n'était pas forcément une thématique énorme, c'est tout simplement parce que de début mars, même de mi-février à début juillet 2015, j'ai pris un coaching par semaine. Donc toutes les semaines, en plus de me former, j'avais une séance de coaching par semaine.
et ça m'a permis justement vraiment de me cadrer, vraiment de limiter le doute. Et la deuxième chose que va vous apporter le fait de vous former, c'est de vous donner ce que j'appelle des formules. Dans le marketing notamment, il y a des formules. Alors des formules, c'est pas A plus B égale C, mais ça veut dire que c'est des choses sur lesquelles on se base, des choses qui fonctionnent, qui vont vous permettre de trouver une thématique rentable, qui vont vous permettre de vendre des produits, qui vont vous permettre de convaincre les gens, qui vont vous permettre de faire des formations de qualité, qui vont vous permettre de faire des formations qui fonctionnent aussi, qui vont vous permettre de tenir dans la durée. Quand on n'a pas ces formules, il faut passer du temps à les trouver. Et c'est quelque chose qui est, pour moi, qui est inutile parce qu'il y a des gens qui les ont, il y a des gens qui les ont trouvés pour nous. Donc personnellement, je préfère largement investir et avoir directement ces formules parce qu'une fois qu'on a ces formules, le travail n'est pas terminé plutôt que de passer du temps à moi-même devoir retrouver des choses qui existent déjà. Donc après, c'est une question de point de vue entre le temps et l'argent. Forcément, il faut toujours un juste milieu, c'est-à-dire qu'au départ, il faut le faire en fonction évidemment de ses rentrées. Mais quand on se forme, quand on prend la décision de tout le temps se former, fatalement, forcément, obligatoirement, on avance beaucoup plus vite. Et le dernier point, ça concerne le choix de la thématique justement. Alors au-delà justement des formules, au-delà de vous comprendre vraiment comment faire pour avoir une thématique, peu importe que ce soit une thématique de niche ou que ce soit une grande thématique, finalement ça n'a pas beaucoup d'importance. Il y a toujours les moyens de faire en sorte que ça fonctionne. Moi, je suis vraiment contre le fait de dire il faut absolument aller dans une niche. Mais l'idée principale, c'est que vous soyez prêt à en parler beaucoup, que vous soyez prêt à parler beaucoup dessus, à écrire beaucoup dessus, bref, à produire du contenu dessus. C'est vraiment la priorité numéro 1 parce qu'il faut savoir que vous allez devoir produire beaucoup de contenu. Vous allez devoir produire beaucoup de contenu gratuit, vous allez devoir produire beaucoup de contenu payant aussi. Donc si à la base, c'est pas quelque chose qui... je n'aime pas utiliser le terme passion parce que quand on pense passion, des fois on associe les mauvaises choses. Mais en tout cas, quelque chose sur lequel, sur un sujet sur lequel ça ne vous pose pas de problème et même vous aimez vraiment parler, vous aimez vraiment écrire, vous aimez vraiment réfléchir dessus, c'est vraiment quelque chose d'impératif. Donc ça, c'est la première chose au niveau du choix de la thématique. Après, évidemment, il y a toutes les autres choses qui vont permettre de rendre votre thématique rentable. Si vous hésitez parce que vous vous demandez si c'est toujours rentable, oui, clairement, c'est toujours rentable et lancez-vous maintenant. Et la bonne nouvelle que je voudrais vous annoncer, c'est que quand même, il faut le dire, on est en France, on va dire qu'on est en francophonie en général, donc Belgique, France, Suisse, Canada, etc. Enfin, certains autres pays aussi qui parlent français ou des gens qui parlent français en grand nombre dans d'autres pays. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une concurrence qui est quand même beaucoup moins importante qu'aux USA. Moi, je suis beaucoup d'Américains et clairement là-bas, il y a plein d'entrepreneurs, c'est des machines quoi. Ils sont capables de travailler 15 à 17 heures par jour, tous les jours, sans se poser de questions, en continuant. Et des gens comme ça, il n'y en a pas qu'un, il y en a des centaines, il y en a vraiment des centaines. Donc la concurrence est extrêmement rude. De notre côté, en francophonie, on en est quand même très loin, donc c'est une bonne nouvelle dans le sens où rien que par la capacité à se concentrer au quotidien, rien que par notre capacité de travail, rien que par notre capacité à vraiment être régulier et prendre des petites actions tous les jours, on peut vraiment faire la différence. Voilà pour cette vidéo. Donc, comme je vous disais en début de vidéo, il y a toujours la promotion encore pour quelques moments à moins 60% sur l'intégralité de mes formations. À la fin de cette promotion, elles disparaîtront toutes et les prochaines formations seront en disponibilité limitée. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche qui est juste ici. Donc, il suffit simplement de choisir là où les formations que vous voulez, vous les ajoutez à votre panier. Quand vous avez terminé, vous cliquez sur valider. Là, vous allez pouvoir rentrer un code de réduction. Le code de réduction, c'est succès. SUCCES. Vous mettez OK, ça va déduire moins 60% de l'intégralité de votre panier et ensuite il ne vous reste plus qu'à finaliser votre commande. Il y a aussi 4 formations qui sont sur le business que j'ai sorties les mois précédents, donc là qui sont disponibles pendant cette promotion. Elles parlent de plein de choses, elles peuvent vraiment vous aider pour créer rapidement un business en ligne qui va vous permettre de générer de l'argent. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.